Thabit est à Koufa, il se promène dans les rues et il va prendre une pomme d'un verger et la manger. Quelques secondes plus tard, il va se questionner, il aurait dû demander en fait l'autorisation au propriétaire de ce verger de prendre cette pomme-là. Il va chercher la maison, il va la trouver, il va toquer et il tombe donc nez à nez avec le propriétaire et s'en excuse. Il demande pardon d'avoir cueilli justement cette pomme sans avoir demandé l'autorisation donc au propriétaire du verger. Et le propriétaire va lui dire: «Je te pardonnerai qu'à une seule condition, c'est que tu te maries avec ma fille, mais attention, sache que ma fille est aveugle, ma fille est muette et ma fille est handicapée». Thabit, en entendant cela, mais en ayant une grande foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il se dit que s'il n'a pas le pardon de cet homme-là, Allah ne lui pardonnera pas. Donc il va dire alors: d'accord, si tu ne me pardonnes qu'à cette condition, j'accepterai donc ta condition. La cérémonie a lieu, il va monter donc retrouver sa femme et lorsqu'il la voit, il voit une personne qui est magnifique, qui est très très jolie. Et il croit se tromper, mais la fille va lui dire: «Non, c'est bien moi, je suis ton épouse». Et il va dire: «Mais comment ça se fait que ton père alors m'avait dit que tu étais aveugle, que tu étais muette et que tu étais handicapée?» Et elle dit: «Mon père n'a pas menti. En fait, il a dit que j'étais aveugle car je n'ai jamais vu quelque chose qui déplaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que j'étais muette car il ne m'a jamais laissé entendre quelque chose qui ne plaisait pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que j'étais handicapée car il ne m'a jamais emmenée à un endroit que Allah n'aimerait pas qu'on y soit». Et de cette magnifique union-là va naître, subhanallah, le grand An-Nu'man ibn Thabit, le grand Abu Hanifa. Donc justement, on est 50 ans après la mort de notre prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, aux environs donc de 60-70 du temps de l'Hégire. Et donc Abu Hanifa, donc Nu'man, va naître et il va grandir auprès des grands chouyours. Comme on avait vu la dernière fois, il y avait donc le gros pôle de Koufa, donc de l'Irak, où Ali ibn Abu Talib était venu avec des compagnons. On avait vu Abdallah ibn Mas'ud, on avait vu Ammar ibn Yasser, Abdallah ibn Abbas. Donc tous ces compagnons-là, les descendants donc de Ali ibn Abu Talib, Zayd, donc son fils, et également donc Abdallah ibn Hassan, donc qui vivaient à Koufa. Et Abu Hanifa va avoir beaucoup d'enseignants et de maîtres comme Ahmad ibn Abu Sulaiman, et il va apprendre le fiqh dès son plus jeune âge. Il va devenir un grand érudit. Il va être très intelligent et il va devenir donc le grand religieux de son époque. Comme on avait dit, ça va pas être un calife. Donc là, les grands religieux ne sont pas forcément des califes. Et là, on va le voir justement avec les grands érudits qui vont donner donc le nom des différentes écoles, comme Abu Hanifa, l'imam Malik que nous verrons Inch'Allah les prochaines fois, etc. Et donc lui il va être donc sous les deux califats. Il va vivre sous le califat donc des Omeyyades et sous le califat des Abbassides. On rapporte de Abu Hanifa, de Norman, que pendant 40 ans, il va prier Qiyam al-Layl. On dit qu'il gardait subhanallah ses ablutions de l'Aïcha jusqu'au Subh. Donc, en gardant ses ablutions, il faisait tout le temps, donc tahajjud, il faisait les prières nocturnes. On dit que une fois qu'il priait subhanallah en une rak'a tout le Coran al-Karim, et pendant la nuit, et jusqu'à ce que ses voisins donc l'entendaient pleurer dans sa demeure, subhanallah. On dit qu'il a eu plus de 1000 enseignants, dont 300, presque 400 personnes étaient des femmes. On dit que Abu Hanifa va rencontrer quelques sahaba donc de l'époque, dont, comme on disait, les dernières personnes donc qui ont rencontré notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et parmi eux donc Anas ibn Malik radiallahu anhu. Un jour, on dit que Abu Hanifa avait un voisin alcoolique qui faisait la fête tous les soirs, et la police va venir le prendre et va l'emprisonner. Abu Hanifa, en n'entendant plus donc les bruits de son voisin, il va se rendre à la prison, demander des nouvelles, et il va le libérer en donnant donc une somme d'argent. Et à la sortie, ce voisin-là va venir et va le remercier, et va le dire: moi, j'ai été donc un voisin bruyant, entre guillemets, je t'ai embêté dans ta demeure, et toi tu viens me libérer. Et Abu Hanifa va lui expliquer justement que voilà, le voisin est très important dans la religion, et on dit donc par la suite il va lui promettre de ne plus lui causer de préjudice, et il va même assister au cours de Abu Hanifa en voyant sa sagesse, et il va devenir par la suite un grand jurisconsulte. Regardez subhanallah comment nos grands savants enseignaient la sagesse
vraiment jusqu'à ce que les gens voient que le bien et se réforment et reviennent sur le droit chemin. Donc aujourd'hui, on a parlé de cette grande école. Il va avoir plein d'élèves par la suite et on verra justement, la prochaine fois, nous verrons la rencontre avec l'imam Malik. Donc à chaque fois, nous essaierons de faire un grand personnage, Inch'Allah, et qui nous enseigne donc par la suite la grande école des Hanafides, Inch'Allah.